Eh bien bonjour, aujourd'hui nous sommes à la brasserie Le Sèvre, au 34 rue avenue Jean Jaurès à Clamart. Et puis aujourd'hui, eh bien c'est la journée de la femme. Alors je me suis dit que je pouvais rencontrer Sabrina Palombo parce qu'elle habite Clamart. Et justement Sabrina, eh bien, elle est avec nous pour cette première journée de l'optimisme, puisque c'est également le lancement de de ce concept, les journées de l'optimiste avec un optimiste café. Donc il est 8 heures passées de 35 minutes à peu près. Et nous sommes donc à cette brasserie, Le Sèvre, à Clamart, avec Sabrina Palombo, experte en troubles du comportement alimentaire. Bonjour Sabrina. Bonjour Ludovic. Alors c'est quoi la journée de la femme? La journée de la femme, c'est une date très symbolique et puis justement pour moi, j'ai choisi donc de lancer mon association à cette occasion parce que j'ai trouvé que c'était magnifique. Je découvre aussi ce concept de, des journées de l'optimisme et je m'apprête à vivre une très belle journée, je crois. Alors on est ensemble à la brasserie Le Sèvre à Clamart, une très très jolie brasserie avec plein de public qui progressivement vient prendre un café. On va avoir l'occasion tout à l'heure de rencontrer différentes personnes et de discuter effectivement de ces journées de l'optimisme. Aujourd'hui donc nous sommes ensemble pour différentes raisons. C'est la journée de la femme, c'est le lancement de votre association Sabrina TCA 92. Ça se fait aujourd'hui, c'est le lancement officiel, je crois que c'est à 19h30 me semble-t-il. Et puis c'est également la journée de l'optimisme avec une journée tout à fait particulière puisque nous sommes dans le pré-lancement de ce programme sur lequel nous allons nous rendre dans la vraie vie, dans le monde réel à travers donc 35 villes de France. On commence aujourd'hui sur Clamart. Alors parlez-nous Sabrina de votre association Sabrina TCA 92. Oui, donc Sabrina TCA 92 est une toute jeune association qui donc je l'ai créée au cours de l'été dernier. Elle fait partie d'une fédération d'associations, la FNA-TCA. Aujourd'hui, on compte 25 associations sur le territoire national et le but, ce serait d'ouvrir au moins une association dans chaque département, ce qui serait déjà magnifique. Donc, et on aide les gens souffrant de troubles alimentaires, les familles et les proches également. Alors le trouble alimentaire, le trouble du comportement alimentaire, ça touche tout le monde et c'est une de ces maladies que l'on dit une maladie invisible. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus parce que on a probablement tous autour de nous des gens qui je dirais, souffrent de cette maladie. Alors essayez d'être précise, essayez de nous apporter, je dirais, votre expertise pour nous expliquer véritablement ce qu'est le TCA. Alors invisible, pas tant que ça, parce qu'on a tous en tête des anorexiques. Quand on les croise, qu'on les voit très très maigres, là on sait qu'effectivement elles souffrent d'un trouble du comportement alimentaire. Mais effectivement, les TCA c'est bien plus que l'anorexie. Ça comprend beaucoup de pathologies très différentes, donc qui vont de l'anorexie, la boulimie, l'hyperphagie. Je vais pas toutes les citer, il y en a plein. Mais effectivement, vous pouvez croiser tous les matins des personnes souffrant de troubles alimentaires sans le savoir, parce que c'est vraiment une souffrance psychologique qui va pas forcément se manifester physiquement, mais ça touche, c'est un fléau, c'est-à-dire que il y a plus de 200 000 personnes diagnostiquées, mais ça c'est rien, c'est les personnes seulement diagnostiquées, et une sur deux ne le sont, une sur deux des jeunes filles malades ne le sont pas. Et combien il y a de gens que vous rencontrez qui vont avoir un problème d'alimentation, qui vont se faire vomir de temps en temps et vous ne le savez pas, donc c'est plus qu'un fléau, oui. C'est ça que j'appelle la maladie invisible, c'est-à-dire que ce sont ces personnes, ces jeunes filles souvent, qui ingurgitent de la nourriture et qui secrètement vont se faire vomir. Mais à contrario, il y a aussi ces personnes qui vont se jeter sur la nourriture et puis il va y avoir un véritable malaise, une véritable trouble psychologique, puisqu'en se jetant sur la nourriture, quelque part, cette personne, elle culpabilise. Dans votre cas, puisque vous êtes une anorexique, hein, dans votre cas, comment ça se passait? Alors, je suis anorexique boulimique, c'est-à-dire que j'ai fait 2 ans d'anorexie restrictive avant de basculer avec des crises de boulimie, donc je me faisais vomir. Et les deux sont très très liés. Beaucoup d'anorexiques, les 3/4 basculent dans la boulimie. Effectivement, il y a une souffrance, il y a ce que vous dites, se jeter sur la nourriture, c'est vraiment des compulsions. Donc les hyperphages, par exemple, ne vont pas se faire vomir, donc ça va entraîner souvent des problèmes d'obésité. Alors, à ce sujet, vous avez carrément écrit un bouquin qui s'appelle L'âme en éveil, le corps en sursis, et vous sous-titrez le combat d'une anorexie pour sa reconnaissance. Ça veut dire quoi, Sabrina? Ça veut dire que vous êtes aujourd'hui devenue une véritable experte en la matière, puisque ça fait une dizaine d'années maintenant, hein, je crois que vous travaillez sur le sujet. Ce livre, c'est quoi?
Alors déjà, le lapsus est sympa parce que c'est pas le combat pour sa reconnaissance, c'est pour sa renaissance, c'est quand même très différent. Effectivement, donc moi je suis tombée dans l'anorexie à 17 ans. Le terme combat était très important pour moi parce que c'est un peu ce qui résume ma vie. Pour moi, c'est un long combat, donc le combat contre la maladie, le combat pour ma renaissance, c'est-à-dire que si j'ai donné ce titre, c'est parce que plus qu'un livre sur la maladie, je veux en faire un livre sur quelque chose de positif. Je veux transmettre un message d'espoir, participer à l'éveil, hein, comme le dit le titre, l'âme en éveil, c'est-à-dire que cette maladie m'a transformée. Je me suis ouvert à peut-être d'autres réalités ou une autre vision de la vie qui aujourd'hui fait que j'ai choisi vraiment de positiver tout ça et de transmettre à mon tour pour aider le maximum de gens. Alors effectivement, ce n'est pas de la reconnaissance, mais en tout cas, nous, on vous reconnaît en tant qu'experte dans ce domaine, lapsus révélateur, je dirais. Simplement, allons un petit peu plus loin. J'aimerais que vous nous donniez quelques anecdotes, au moins une anecdote de ce livre qui nous donnerait envie à la fois de suivre, je dirais, votre histoire, votre parcours, mais surtout de donner envie aux lecteurs d'acheter votre livre. Bon, allez, je pense à une anecdote assez rigolote, puisqu'en fait, donc j'ai été très bas dans la maladie. Je suis descendue à 27 kilos, donc ça a été très dur. Et il y a des moments où à l'hôpital, où j'ai été hospitalisée 1 an en hôpital psychiatrique, où j'ai déliré, mais au sens propre du terme. Dans mes délires, c'était des délires mystiques et j'en ai un qui est assez, quand j'y pense avec le recul, qui est peut-être assez rigolo. C'est-à-dire que le médecin me convoque, puisque je le voyais 1 fois par semaine, il me convoque dans son bureau, donc j'y vais tant bien que mal puisque j'arrivais plus à marcher. Et là, j'étais dans mon délire mystique et je vois le médecin entouré de 2 personnes un petit peu en retrait derrière lui. Il me pose une question et j'éclate de rire. Quand il m'a demandé ce qui me faisait rire, j'ai pas pu répondre et heureusement parce qu'en fait j'avais tout simplement l'impression d'être devant Dieu et Dieu accompagné du Saint-Esprit ou de je sais pas quoi. Et ce qui m'a fait rire, c'est que dans mes souvenirs, Dieu n'est pas une personne de couleur puisque le médecin était martiniquais et voilà, j'ai éclaté de rire à cause de ça. J'étais vraiment dans mes délires, quoi. Ok, merci Sabrina. Nous sommes à la brasserie Le Sèvre, 34 rue, 34 avenue Jean Jaurès, pardonnez-moi, à Clamart. C'est la journée de la femme aujourd'hui. C'est également la première journée de l'optimisme. Nous sommes pour un optimisme café, donc, à la brasserie Le Sèvre, au 34 avenue Jean Jaurès à Clamart. Et nous sommes avec Sabrina Palombo, experte en TCA. Alors Sabrina, cette journée pour vous, c'est une grande journée puisque c'est aussi le lancement de votre association Sabrina TCA 92. Qu'est-ce que l'optimisme représente pour vous, Sabrina? L'optimisme, c'est dire oui à la vie, c'est simplement reconnaître qu'on a tous des soucis, selon les périodes, des soucis plus ou moins importants, mais que dans chaque épreuve ou chaque échec ou chaque difficulté, on peut toujours en tirer un enseignement. Et c'est ça, c'est aller de l'avant et pas s'arrêter sur un échec. Ce qui est, voilà, quand on tombe, ce qui est important, c'est pas la chute, hein, c'est le fait de se relever et au contraire d'en tirer quelque chose je dis toujours un pas en arrière, trois en avant. Tout à l'heure, on parlait d'optimisme et la question me vient, quelle personne, quel personnage incarne pour vous l'optimisme? Là, c'est très facile, Ludovic. C'est vrai que je connais le réseau depuis pas mal de temps, et pour moi, Ludovic Bezeron, c'est quand même une personnalité. Pour moi, c'est du bonheur à petite dose tous les jours, et voilà, on vient puiser de l'optimisme auprès de lui. Et après, si je dois prendre une autre personnalité, On m'a souvent parlé de Mickey. Mickey, ouais, pourquoi pas. C'est vrai que dans les personnages de BD, on peut trouver des personnes assez sympathiques comme ça. Allez, moi, je dirais plutôt Daisy dans ce cas. Ouais, bien sûr, on a la journée de la femme. Je vous comprends, Sabrina. Maintenant, une simple question. Qu'est-ce qui vous rend, vous, personnellement, optimiste pour les jours à venir? Pour les jours à venir, je suis optimiste sur demain, le débriefing qu'on va faire de la soirée, puisque j'espère que tout va bien se passer. Et voilà, pour moi, c'est le début d'une année normalement qui se veut très positive, avec des rendez-vous. Donc demain, mais aussi le 13 mars, dans le cadre de la santé mentale, je fais un événement dans une ville voisine, au Plessis-Robinson, qui est ouvert au public, une pièce de théâtre qui sera suivie d'un débat, et puis du coup plein d'événements qui vont venir ponctuer cette année, et bien sûr la sortie de mon livre que j'attends maintenant avec impatience, et j'ai hâte de pouvoir en parler quand les gens l'auront lu, peut-être qu'ils auront des questions et pouvoir en parler librement. Puis ça y est, que les maladies, que les troubles alimentaires soient davantage connus et reconnus. Et voilà, plein de beaux événements à venir, des projets,
Voilà. Écoutez, ma chère Sabrina, ben, on vous souhaite une bonne journée, une superbe journée de la femme, une très très jolie journée de l'optimisme. Premier rendez-vous aujourd'hui. Nous sommes donc à la brasserie Le Sèvre. On se donne rendez-vous tout à l'heure pour de nouvelles confidences sur Génération Optimiste et puis pour cette fameuse journée de la femme et surtout la sortie le baptême de votre association TCA Sabrina 92. Allez, à plus tard.